Et à notre cher professeur, cher ami et frère collègue, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de la haine. Vous pouvez dire pourquoi j'ai choisi ce sujet, bien cet exposé, parce que je crois que le problème du monde entier se base sur ce des éléments principaux dans la vie de l'être humain. Donc, je vous remercie d'être là. Et on va commencer le sujet, si vous voulez. Donc, comme introduction, on peut dire que Dieu a créé l'être humain avec une certaine contrainte de sentiment. Bien sûr, cette contrainte de sentiment gère la personnalité et le comportement de l'être humain dans la société. Cet ensemble de sentiments, on peut le partager en deux grandes catégories différentes. Généralement, on peut dire qu'il existe, et l'être humain possède des bons sentiments, et aussi il possède des mauvais sentiments. Alors, si on cherche loin, on peut dire que les bons sentiments se basent globalement sur l'amour. Et les mauvais sentiments se basent aussi, mais sur la haine. L'amour constitue la base fondamentale de ces sentiments. Elle constitue aussi le dynamo et le chef d'orchestre, si vous voulez dire. Alors, je peux écrire ça comme une petite introduction, si vous permettez. Les sentiments de l'être humain se partagent en deux catégories. Je m'en excuse pour mon écriture, je suis pas un bon écrivain. Il y a les bons sentiments, comme je l'ai dit, et bien sûr vous savez tous ça. Il y a des mauvais sentiments. Bon, parmi les bons sentiments qu'on peut trouver, par exemple, les bons sentiments, on trouve l'amitié, c'est un bon sentiment, la pitié, c'est un bon sentiment, la prospérité, la générosité, la tolérance, et plusieurs sentiments qui se basent tous, ces sentiments-là se basent sur l'amour. Et pour la haine, bien sûr, c'est un mauvais sentiment. Il y a plusieurs éléments qui se basent sur ce sentiment-là, comme l'égoïsme et le racisme, et même le sentiment de supériorité, de la complexité de supériorité chez l'être humain. Alors, si vous permettez, mes amis, vous m'aidez un petit peu. Est-ce que quelqu'un peut me donner juste une petite définition de l'amour, de 4 ou bien 5 mots, ou bien plus, si vous permettez. Juste pour savoir ce qu'on fait
Je sais, bien sûr, je sais que vous comprenez, vous êtes des êtres humains, vous avez des sentiments. C'est pas une question banale ou bien bête, mais quand même pour faciliter la tâche. Oui. Donc, à mon avis, c'est trouver sa richesse pour soi. Ouais. C'est trouver, ou bien chercher son semblable différent. Oui. Tout à fait, effectivement. Quelqu'un d'autre peut donner juste une petite définition, parce qu'il y en a plusieurs, je sais ça. Mais quand même, pour faciliter la tâche à moi et à vous, bon, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur ce qu'a dit notre cher ami et collègue Aziz sur l'amour? Qu'est-ce qui représente l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'amour peut représenter pour vous dans la vie? Est-ce que c'est un sentiment qui peut vous aider à travailler, à réussir dans votre vie, ou bien c'est un sentiment qui peut vous détruire? L'amour. Vous pouvez m'expliquer? Non, d'accord, je vais essayer parce que, regardez, je suis un être humain comme vous, je ne peux pas dominer tout ce que j'ai, bien, je ne peux pas avoir toutes les idées du monde, mais quand même, je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Oui? Il y a une force, je pense, qui devrait rendre les hommes des vrais hommes, les femmes des vraies femmes. Oui. Oui. Est-ce que vous partagez l'avis de Aziz? Bien sûr, l'amour c'est la vie. Excellente idée. Excellente phrase, si vous permettez, si vous voulez. Oui, merci pour le sourire. Oui. Quelqu'un d'autre, mademoiselle Bouchra, elle a fait la littérature anglaise, bien sûr. On la respecte tous, on l'aime bien, comme collègue et comme ami. Mais parce que c'est son domaine, comme littérature se base sur l'amour. Alors, elle peut nous dire quelques petits trucs là-dedans, si elle permet. Non, pas souvent Ah, pardon? Ouais, mais quand même, dans la vie, vous avez besoin de l'amour pour vivre. Ouais, mais je crois, mademoiselle Bouchra, on vous respecte tous comme amis et collègues, on vous aime aussi, bien sûr, mais l'amour, c'est quelque chose qui est très important pour la vie, pour sa continuité. On ne peut pas vivre sans amour, sinon on va être des animaux, même les animaux s'aiment entre eux. Si on existe aujourd'hui, c'est pas l'amour. Oui, bien sûr. Il y a une certaine affection, affection pour les chiens. Quand je peux vous citer un exemple, même mon exemple, si vous permettez, j'avais un chien. Quand je rentre à la maison, oui, je m'excuse du terme, c'est un chien, c'est quelque chose de très noble. Un jour, c'est pas moi, un poète arabe, ça fait très très longtemps, a dit au roi, je vous aime en un chien, ou bien vous êtes un chien. Le roi s'était perturbé. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Est-ce que vous savez ce que vous dites? Mais vraiment, un chien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un chien peut se sacrifier. C'est un symbole de fidélité. Comme vous dites, mon cher ami Aziz, un chien peut sacrifier sa vie pour toi. Ce qu'un homme ne peut pas, je sais pas moi, il peut le faire, on ne peut pas le faire. Un chien, il peut faire n'importe quoi pour toi. En tout cas, un chien, c'est quelque chose quand même. Je parle des sentiments. D'accord. Est-ce que vous voulez dire quelque chose d'autre? Oui, bien sûr. Je vais discuter. Je ne voudrais pas discuter comme ça tout seul, parce que je voudrais bien que quand on parle ensemble, on va faire une discussion pour sortir des points, ou bien pour avoir
des points, si vous voulez, pour pouvoir sortir des conclusions qui peuvent nous aider. Parce qu'un sujet, si ce sujet ça va mener à rien, alors il vaut mieux pas le faire. C'est pour cela que j'ai réfléchi très très longtemps. Ça fait, je sais pas moi, des jours que j'ai réfléchi qu'est-ce que je vais faire, ou bien qu'est-ce que je vais faire comme exposé. Alors, on peut dire, merci, je vous remercie de votre participation avec moi. Vous avez participé encore. On peut dire que l'amour, c'est le plus précieux sentiment que possède l'homme. Dans la vie, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour nous pousse toujours à travailler, à innover, à créer. Avec l'amour, on vit en dignité, en paix, et pas seulement en dignité, en paix, on vit avec encore d'égalité et de fraternité. Bon, on peut ajouter aussi que l'amour est la base fondamentale de tous les bons sentiments que l'être humain peut posséder, ou bien peut avoir, ou bien posséder. Je m'excuse. Parmi ces sentiments, on trouve l'amitié. Bien sûr, on est dans un groupe. Si quelqu'un va nous avoir, ou bien, alors il va dire qu'on forme un groupe, alors on est des amis, bien sûr. Je sais qu'on est des amis, mais le mot amitié, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose. Le mot amitié, c'est quelque chose de très très précieux. Alors, quand on aime un ami, on fait n'importe quoi pour le rendre heureux. On fait n'importe quoi pour qu'il réussisse sa vie. On est toujours à côté de lui. Et c'est ça notre problème. C'est ça le problème de le monde entier. Parce que si le monde entier essaye, ou bien le peuple du monde entier essaye d'établir une certaine liaison entre eux et communication, le fait de stopper un petit peu leur supériorité, ou bien le sentiment, complexité de supériorité, on va vivre tous ensemble en paix, et on va bien travailler, on va réussir notre vie, bien sûr. Je vois que M. Mohamed est en train de sourire, je ne sais pas moi, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Ça va, monsieur, pour m'encourager. Merci pour l'encouragement. Non, c'est pas ça. Vous savez que c'est un sujet, c'est pas quelque chose de facile. C'est un exposé, je le mets comme ça devant vous, c'est pas quelque chose de facile. Mais quand même, il faut qu'on s'approche un petit peu. Alors, pour la haine aussi, alors la haine, on n'a pas parlé de la haine. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la haine? On sait déjà que l'amour construit, l'amour innove, l'amour c'est la paix, c'est la dignité entre les membres de la société, entre les gens. L'amour aussi, c'est l'égalité et la fraternité. En ce qui concerne la haine, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Ou bien sur ce mot? C'est le contraire de l'amour, tout à fait. Oui? C'est ça. Alors, la haine détruit. Bon, il y a les bons sentiments, les mauvais sentiments. Parmi ces bons sentiments, il existe l'amitié, la tolérance, etc. Les mauvais sentiments se basent sur la haine. Donc, elle se base sur la haine. Sur la haine.
la haine, elle peut détruire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut faire la haine pour l'être humain? Elle peut... Pardon? Elle peut générer l'inégalité. Elle peut générer l'inégalité, oui. Le droit d'échange de plus individuels sur la Oui. Quoi d'autre? Vous pouvez dire tout ce que vous pensez, parce que ça fait partie de tout ce sujet. Je l'ai fait pour vous. Je voulais vraiment arriver à faire une conclusion, à sortir un certain nombre de points pour que ça va nous aider dans notre vie. Parce que si on est ici dans cet institut, c'est pour apprendre, c'est une formation qui est très importante, comme toutes les autres formations. Je crois que notre cher Dieu, le premier mot du Coran, qui était dit pour notre prophète Mohammed sur une bénédiction et salut, c'est il faut lire. Alors, lire, c'est parmi la priorité des choses. D'accord? On est arrivé à la haine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle détruit, elle génère l'inégalité sociale, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Bon, je peux ajouter détruire les relations entre les êtres humains, comme il a dit notre cher ami Amina. Alors, la haine, c'est un mauvais sentiment, ou bien c'est le plus mauvais sentiment que peut posséder l'être humain. La haine détruit l'être humain. Elle pousse l'être humain à détester. Et avant qu'il déteste, ou bien il pousse l'être humain à détester les autres, et le détruit avant même qu'il essaye de détruire les autres. Vous voulez dire quelque chose, mademoiselle? Ouais. Parce que je vois que vous êtes en train de parler avec M. Mohamed. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le dire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater de ce qu'on a dit tous? C'est que la haine, c'est la base fondamentale de tous les mauvais sentiments que possède l'être humain, tels que l'égoïsme, le racisme, le sentiment de supériorité, etc., etc. Alors, la haine ne peut jamais pousser l'être humain à provoquer, à créer, à innover. C'est tout à fait le contraire. Je m'excuse un petit moment, si vous permettez. Bon, si vous voulez, on peut définir, ou bien on peut donner une toute petite définition de l'égoïsme, par exemple. Bon, l'égoïsme, c'est quoi? Vous savez bien sûr qu'est-ce que c'est que l'égoïsme. Bon, l'égoïsme, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est-à-dire qui aime soi-même plus que les autres. Il aime le bien pour soi-même, oui. Étymologiquement. Ouais. Égo. Oui. Égo, ça veut dire le moi. Ça veut dire moi. Moi. Merci. Merci. Alors, merci. L'égoïsme, bien sûr, il aime le bon pour soi et il ne veut pas que les gens avoir ce bien. Il essaie de détruire les gens. L'égoïste, ou bien l'égoïsme, c'est quelque chose qui est interdit par notre religion. Notre religion, l'islam,
elle interdit ce genre de choses. Et on sait tous un petit récit de notre prophète qui a dit: personne de vous ne peut être croyant s'il veut le bien pour son frère, que s'il veut le bien pour son frère autant que soi-même. Alors, il faut toujours, dans la vie, essayer d'avoir une petite... c'est-à-dire, essayer de se minimiser un petit peu, d'essayer d'aider les autres, de vouloir le bien pour les autres autant que soi-même, pour la continuité de la vie et pour la supériorité de l'être humain. Ce qu'on peut dire d'autre sur la haine ou bien l'amour, parce qu'il y a des sentiments qui nous entourent tous et on possède tous ces sentiments. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer le plus possible d'éviter ces mauvais sentiments qui peuvent nous mener à un chemin fermé, plein de feu, plein de distractions, plein de telles mauvaises choses. Bon, on a parlé de l'amour, on a parlé des sentiments qui se basent sur l'amour, bien qui se rattachent à l'amour. On a parlé aussi de la haine. On constate que la haine détruit l'être humain et l'amour construit la vie de l'être humain. Il le pousse à vivre correctement, honnêtement, avec dignité, fraternité et égalité. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans notre vie, parce que si vraiment on ne sait pas ça, on ne maîtrise pas ça, on ne peut pas aller devant, on ne peut rien faire. Je ne sais pas moi, entre amis, dans la famille, dans la vie, entre tout le monde entier, dans les sociétés, si vraiment on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire ça, ou bien on ne croit pas à ça, on ne va rien faire dans notre vie. Et l'islam, oui, croire à ce qu'on a dit. Non, c'est pas croire à l'amour à la haine. Croire que l'amour est et la haine détruit. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que l'effet de haïr quelqu'un, c'est l'effet de se tuer par soi-même avant qu'on tue, ou bien qu'on déteste. Parce que quand on déteste quelqu'un, on arrête toutes les relations, les communications. C'est bien expliquer un petit peu les choses qui est de la haine, pour que les gens sachent que c'est bien ça, la valeur vraiment, la valeur vraie de l'amour. Vous savez que quand l'islam a venu, ou bien a existé dans le monde entier, c'est pour aider l'homme à comprendre ces choses fondamentales. C'est-à-dire, si on veut vraiment réussir notre vie, parce qu'il n'y a pas que la vie, il y a la vie et la mort. On ne va pas toujours être sur la vie. Un jour, on va aller dans un autre monde. Et c'est un monde qu'on peut appeler un monde éternel. Ce monde éternel, si on n'a pas bien fait quelque chose dans notre vie, on va comment alors imaginons tous comment on va voir notre grand Dieu. Si on déteste, comme a dit Aziz, c'est-à-dire, je réponds à sa question, il faut qu'on essaie d'éliminer ces sentiments-là pour mieux vivre. Et c'était le rôle de l'islam dans la vie. L'islam a venu pour compléter, l'amour est venu. D'accord, je ne sais pas si ça peut remonter. L'islam est venu pour compléter
la moralité de l'être humain, c'est-à-dire son comportement, sa personnalité, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit toucher, qu'est-ce qu'il ne doit pas toucher. Alors, c'est ça pour que cet être humain soit quelque chose de grand. Et je crois personnellement, et je sais que l'être humain, c'est la créature qui a plus de dignité et de supériorité que les autres. Et ça, c'est dit dans le Coran, on le trouve tous, on le sait. Alors, c'est ça ce que je voulais vous dire. Je sais bien que vous comprenez ça, vous savez ça, vous n'avez pas besoin de le savoir de moi ou bien d'un autre. Je suis pas ici pour jouer le rôle de quelqu'un qui va vous éduquer, vous montrer le chemin. Bien sûr que non. Mais il faut comprendre que, en tant qu'être humain, on fait beaucoup d'erreurs dans notre vie. On fait beaucoup d'erreurs. Ces erreurs peuvent ruiner toute notre vie. Et si on n'arrive pas à avoir des conclusions, ou bien à prendre des points sur lesquels il faut qu'on marche, il faut qu'on les suive, on va ruiner notre vie, et pas seulement notre vie mortelle, si vous voulez, parce que l'être humain, il est mortel. Et le fait, comme toutes les autres créatures, et le fait qu'il est mortel, il doit savoir qu'il faut qu'il vit sa vie au moins et ne pas détruire la vie des autres. Il faut qu'il fasse le bien, parce que